Monsieur Bayrou, bonsoir. Les idées mènent le monde 2021 s'achève. Alors vous avez fait après de la séance de clôture. Vous êtes plutôt satisfait de la qualité des rencontres, de la qualité des silences aussi du public. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est un formidable succès et que tout le monde le note et le voit. Ça n'a pas désempli. Il n'y a pas eu une séance où il restait une place libre. C'est incroyable. Et la plupart des séances étaient à la fois pleines dans l'amphithéâtre et puis retransmises dans d'autres salles et d'autres amphis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de jeunes que les autres éditions, que dans les autres éditions. Et ça, c'est pour moi un indice de très grand succès. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient, peut-être au fait qu'on avait des chanteurs de musique à la musique internationalement connue. Et puis qu'il y avait des gens aussi importants que Cyrulnik, qui est le grand psy de la reconstruction, que Jean-Marc Sauvé, qui a fait le rapport sur les agressions sexuelles dans l'Église, que Georges Lain, qui est le reconstructeur de Notre-Dame, que le général Lecointre, qui a commandé l'armée française jusqu'à quelques semaines, toutes les sensibilités qui étaient là. J'ai été particulièrement sensible parce que un spectacle a été présenté sur le camp de Gurs, sur ce drame qui s'est noué dans un camp de concentration chez nous, en Béarn, qui a vu passer au moins 35 000 personnes poursuivies par les nazis et dont beaucoup ont été exterminés. 15 000 ont été exterminés. C'est dire la grâce. Et c'était un spectacle de musique, de chant, chorale ou de leader écrite par des compositeurs allemands qui étaient internés dans le camp. Formidable histoire. Et donc tout ça a contribué au succès, en même temps que la crise que nous traversons. Parce que C'est ça, c'est la réponse à la crise. C'était aussi très attendu pour ça. C'est là-dessus que vous l'avez axé, cette édition, Oui. reconstruire, se reconstruire. Est-ce que vous avez les réponses qu'il vous faut? Est-ce que vous êtes armé pour reconstruire? En tout cas, moi, comme vous savez, c'est mon engagement. C'est l'engagement de ma vie et actuellement, de surcroît dans mes fonctions. Mais je suis persuadé que chacun de ceux qui sont venus a trouvé au moins une amorce de réponse à une reconstruction plus intime. Quand on a un deuil, quand on a un échec, quand on se retrouve au chômage, quand on a un divorce, quand tout le monde est placé devant la nécessité ou l'obligation de penser sa reconstruction et d'avoir eu Corneille qui, quand il était adolescent, a vu son père, sa mère, ses deux frères, sa petite sœur tués sous ses yeux et ne s'en sortant que parce qu'il a pu se cacher derrière un fauteuil. Alors ça peut apporter des choses à chacun d'entre nous, d'avoir eu Marie de Henzel qui parle du deuil, d'avoir eu... il y a là quelque chose qui touche à notre intimité. Et je suis depuis très longtemps... j'essaie tous les ans de choisir un problème qui réponde à cette double nécessité. Nécessité collective d'une société, d'une communauté, et nécessité personnelle. Et que ce soit les mêmes attentes qui font écho de l'une à l'autre, pour moi c'est une des choses à quoi j'ai le plus réfléchi dans ma vie depuis mon adolescence. J'ai une dernière question rapide, vous en avez parlé, la jeunesse, le rajeunissement aussi de ces rencontres, dont on disait qu'il y avait quand même beaucoup de gens
plutôt ancien. Est-ce que c'est une voie sur laquelle il faut encore travailler? Est-ce qu'il faudra rajeunir le plateau, travailler là-dessus Rajeunir le plateau, c'est d'abord pour moi, les je fais prochaines pas de éditions. jeune. Et Corneille, chanteur, c'est un rajeunissement du plateau. Mais je veux vous dire que ici, nous sélectionnons des intervenants qui ont quelque chose à dire de si essentiel qu'on a besoin de les entendre. Et avoir traversé des choses importantes dans la vie, rencontrer des événements, tout ça ne s'accommode pas facilement de l'absence d'expérience ou de l'absence de réflexion. Et donc pour nous, c'est au contraire les gens d'expérience. Vous vous souvenez qu'on a reçu plusieurs fois des très éminents intervenants qui atteignaient l'âge de 100 ans. Et par exemple, presque le dernier compagnon de la Libération était là avec nous et il avait commencé son aventure de résistance à Pau. Et cette traversée de vie avait beaucoup de sens. Et donc moi, je trouve que la profondeur est la condition nécessaire pour participer à cet événement. Merci beaucoup.